Salut les gens, c'est Anakit68 pour le forum e-cigarette-public.com. Donc ce matin, petite revue entre nous, enfin ce matin, il est 3h15, mais pour moi c'est ce matin, hein, j'ai eu un vendredi un peu chargé, donc soyez indulgents. Donc ce matin, petite revue détendue, décontracte, si la tenue vous choque, pensez à la pause Coca-Cola Light, comme disait l'autre. Enfin on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Le cas de Sigolai, Sigoleux, Sigolai, je sais pas comment on dit, on s'en fout encore une fois. Bon, j'ai reçu ce bordel de merde hier. J'étais un peu pressé, j'avais rencard, machin truc. J'ai foutu ça dans le don, j'ai foutu 18500 par-dessus. Et on a donc un con, on verra bien. Alors, premier truc, à mon humble avis, si vous avez des grosses papates qui sont plus proches, de l'ours que de l'humain, évitez ces trucs-là. Parce que vraiment, c'est piti, mais alors de chez tout petit. Je sais pas comment ils font les mecs sur Internet. Là, je parle des vendeurs. Quand ils te vendent ce genre de truc, moi, ça me paraissait énorme quand j'ai vu ça sur le net. Alors, je vais vous mettre ça devant ma main. Voilà, c'est encore plus petit qu'un cachet d'aspirine, sans déconner. C'est vraiment micro de chez micro. Ça veut dire qu'il n'est pas question de le foutre. Alors, bon, n'espérons même pas avoir une mise au point automatique. On va essayer de le faire plus ou moins à la main. Mon Dieu, que c'est laid. Où c'est quel bouton? C'est pire. C'est mieux. Voilà, c'est vraiment tout petit. Je sais même pas si ça fait le diamètre d'une pièce de 1 euro. Enfin, vraiment, c'est rikiki, quoi. Donc, quand on voit la tronche de la vis qu'il y a là-dessus, la petite vis, non, c'est de l'autre côté patate, la petite vis blanche, là, voilà, c'est barrade. Il faut vraiment le tournevis de gonzesse, donc le petit bout, comme ça, vous voyez, pour régler ce truc-là. Parce que vraiment, sinon, et encore, celui-là, il est peut-être même encore trop gros, et il rentre pas. J'ai pas de cruciforme, parce que j'ai un cruciforme d'habitude dans mon petit merdier, et là je l'ai oublié à l'appart, donc je suis un peu de la revue, et franchement c'est un peu galère. Alors le foutre dans le don, comme je l'ai mis dans le premier post que j'ai foutu hier un peu à l'arrache, faut forcer un peu, je l'ai un peu mis à coup de pelle, bon de toute façon fallait que ça rentre, j'avais pas le temps, je l'ai pressé, patati tralala, donc soit ça rentre, ça marche, soit ça rentre, c'est cassé, enfin je sais pas, mais voilà, fallait foutre dedans. Bon, le mégalodon, j'y passe pas une demi-heure, pour les newbies, vous faites un petit tour sur ma chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à tous les gens qui cliquent sur s'abonner toutes les semaines sur ma chaîne. Je reçois des mails, machin s'est abonné, truc s'est abonné. Je trouve ça vraiment très sympa, surtout que des vidéos, j'en fais beaucoup moins qu'avant, puisque moi je suis plus du tout dans le cirque et dans le délire de l'achat compulsif. Un petit coup de café, entre deux, on fait des vidéos café. Parce que là, je suis bien parti à parler, donc le coup du café froid, j'ai déjà donné. Ouais, je trouve ça vraiment super gentil, tous ces gens qui s'abonnent. Peut-être qu'aujourd'hui je commence à avoir des connaissances techniques et un langage un tantinet dépassé, parce que moi je suis plus du tout dans l'achat compulsif. J'ai fait un petit crochet par le Genesis, je fais un petit coucou à mon Duchebrock en passant. Je crois que c'est un truc dans lequel je vais pas rester, parce que encore une fois, les papates, le timing, le ci, le ça, c'est quelque chose qui est un peu trop compliqué, trop fin, trop délicat pour moi. Donc j'ai gardé mon RSST monté, la question n'est pas là. Mais je fais plus de vidéos d'avant-garde. Alors je reviens sur le cas. Donc le cas, ça fait le boulot. Voilà, ça fait le boulot, c'est pas non plus à tomber par terre. Mais moi ce que je voulais, c'était avoir un truc, un ton au-dessus de ça, donc de la 18650 standard, qui sort 3 volts 7 et qui va aller décrescendo, pour pouvoir avoir une vape un peu plus élevée avec le mégalodon, parce que je rappelle aussi à ceux qui ne le connaissent pas, ou même à ceux qui le connaissent, que définitivement ce mode est indestructible, on est quand même plus proche de la douille de 12.7 que du mode, et moi j'en ai ras le fion d'aller au boulot avec mon Provari, coucou mon ami, il se reconnaîtra, qui fonctionne toujours aussi bien. D'ailleurs j'aurai un truc à vous dire après sur le Provari, j'espère que je vais pas oublier. Donc l'idée c'était ça, quoi. Et en termes de vape, pour avoir comment dire un œil critique et faire un comparatif qui tient la route, j'ai simplement pris le Global Tank qui était sur le Provari, je l'ai collé dessus, et au niveau du résultat, voilà, ça le fait bien.
c'est un liquide que j'ai l'habitude de vaper sur le Provary et tout machin. Donc c'est vrai que la vape est un tantinet différente, mais effectivement le truc c'est que eh ben ça envoie un petit peu plus quoi, ça fait le taf. Alors au niveau des batteries, alors le vendeur chez qui je me suis fourni, je sais plus si on peut les citer, autofocus, qui défocus. Quelle horreur. Il est déjà pas très beau le berlingot, mais alors si en plus il est flou, voilà. J'ai acheté ces bousins là. Voilà, c'est des Hellfest 1100 mAh, donc 18500, 3,7, blablabla. C'est des no-name, enfin c'est pas des no-name, elles ont un name, puisque ça s'appelle Hellfest Made in China. J'en sais rien, je les ai chargés hier, je verrai bien quoi. Maintenant j'avais besoin de 18500 3V7. Je les ai trouvés. Pour l'instant, elles fonctionnent. Je verrai bien, quoi. Que vous dire d'autre au niveau du corps? C'est pas un truc qu'il faut avoir à régler, quoi. C'est vraiment le genre de choses. Une fois que vous l'avez acheté, vous avez trouvé votre réglage. Je veux dire, c'est pas cet engin-là, quoi. Cet engin-là, on va plutôt le matin le foutre un peu bas pour pas se faire écorcher la gueule par la première taf. Et puis en fin de journée, on peut commencer à les se trimballer dans les 4,5 V, 4,7 V, voire 5 volts. Hein. Et là, ça arrache un max. Alors si on veut se faire un petit comparatif de vapeur, on est à 4 volts là-dessus. Ouais, je vais le monter un petit peu plus parce que c'est pas... Voilà, on va se mettre à 4 volts 2. Donc, même titre de carto à l'intérieur, c'est des Bosch 1,62 ohms. Hein. Donc, un coup sur le don. Ça marche, hein. Là-dessus, il y a rien à dire. J'essaye de vaper un max, hein. Je rebondis sur ce qu'a dit David de chez Dubré, parce que à qui je fais un gros coucou en passant, qui disait dans une de ses vidéos l'autre jour que ses abonnés lui faisaient remarquer qu'il n'y avait pas assez de vape dans les vidéos. Eh ben ils ont raison, il faut qu'on vape, faut vaper vieux, hein, parce que les gens définitivement, enfin. Moi, je sais que c'était une des choses qui m'avait fait démarrer dans les vidéos, c'est que les mecs te faisaient 4 heures de présentation, et vas-y la boîte, et vas-y le certificat, vas-y le machin. Et qu'est-ce que ça rend? C'est ça qu'on voulait savoir. Donc, comparatif avec le Provary, voilà. Quantité, on est dans les mêmes résultats, on est dans les mêmes et tout. Alors, curieusement, bon alors c'est le même liquide, hein. Me demandez pas pourquoi. À valeur égale, j'ai peut-être un peu plus de hit. Et ça va pourquoi. J'ai peut-être un peu plus de hit, un tout petit peu, hein. C'est pas flagrant non plus, sur le don que sur le Provary. Donc j'ai liquide équivalent, même carto, 4 volts 2 sur le Provary, sur le kick, pardon, non j'ai pas dit kick, je n'ai pas dit kick, sur le K, il y a encore un kick, je sais pas si c'est ce bordel encore, je l'ai réglé à fond. Alors il paraît que ça sort 10 watts, donc moi je fais partie, mesdames et messieurs les vapeurs, de ces glo-glo qui n'ont toujours rien compris aux watts, mais alors rien, parce qu'avant c'était des volts, maintenant c'est des watts, après c'est des watts par rapport aux volts, des volts par rapport aux watts. Tout ce que je sais, c'est que sur le Provary, et ben à 4 volts 5, ça pique plus qu'à 4 volts. Faisons simple, hein, et faisons ça. Mais en attendant, voilà, sensation équivalente. Alors évidemment, je peux pas donner un avis sur la durée, puisque ça date d'hier. Après, péter un truc au travers de la carrosserie du Mégalodon, je pense qu'il faut quand même y aller de bon cœur, hein, parce que voilà, définitivement ce truc-là, ça tient la route. Donc si vous avez un méca que vous aimez bien, qui est vraiment votre mode au quotidien et compagnie, que vous trimballez partout. Alors, on voit sur le forum des gens qui sont sur les chantiers, qui font ci, qui font ça, etc. Et que vous voulez juste un petit peu de sauce supplémentaire, parce qu'il faut pas non plus s'attendre à quelque chose de pharaonique. Hein. Je vous dis, vous aurez pas l'effet Provary avec un cas, hein. On rêvait pas non plus. Il y a une espèce de linéarité. Je suis pas sûr. De constance, voilà, de constance. Il y a une espèce de constance avec
avec le Pro Varii qu'on n'a pas avec ça. Ça coupe pas. Je sais plus sur le poste que j'avais démarré à ce sujet, il y a un moment donné, je crois que c'est Marco qui en a parlé, ou enfin peu importe, je l'embrasse s'il se reconnaît. Ça coupe pas, il n'y a pas de coupure à 9 secondes, hein, parce que moi je prends vraiment des teufs de l'espace avec. Voilà, hein. Je crois qu'il n'y a pas à en débattre. Au niveau autonomie, j'en sais rien non plus, parce qu'hier soir j'étais de soirée, donc les batteries je les ai chargées un peu vite. Donc je sais qu'elles sont pas parties pleine charge. Là j'en ai enquillé une quand je me suis levé ce matin vers 14h30. Je vous expliquerai. Je sais pas combien de temps ça va durer. Alors le phénomène de décharge, c'est pareil, j'en sais rien non plus. Je sais qu'hier soir, ça envoyait plus pareil. Et puis bon, comme j'étais un peu pompette, j'avais pas envie de m'emmerder la vie, donc je suis repassé sur le Pro Varii. Donc au moins c'est compliqué, je connais par cœur. Mais je sais pas ce que ça va donner dans la continuité. Donc voilà mon avis là-dessus. Ça vaut 26 balles. C'est pas un investissement du siècle non plus. Hein. Si vous avez déjà, je vous dis, un mode méca qui tient debout, vous l'aimez bien et compagnie, et que vous voulez coller un truc dedans, et ben hop, allons-y. Pour l'instant, c'est pas compliqué, voilà mon avis là-dessus. Alors, au niveau du Pro Varii, un truc que je voulais vous dire quand même, pour les gros bourrins comme moi qui sont pas tellement adeptes du nettoyage, des trucs clean et tout, ça bien rangé, mon bureau est un tas de merde innommable comme il l'a toujours été, comme il le restera pour pas mal de temps j'imagine. L'autre jour, je sais plus sur quel site de vendeur se fourguait un kit de nettoyage Pro Varii. Bon, avec une vidéo de l'ami Buzardo, qui disait voir comment on s'en sert, on sait jamais qu'un grand coton-tige et une bouteille d'alcool, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et est-ce que c'est le fruit du hasard? J'en sais rien. Curieusement, mon Pro Varii s'est bien déconné. C'est bien déconné, c'est-à-dire elle avait dit que ça clignote, et des erreurs d'une autre planète que je connaissais pas et j'avais pas internet sous la main pour chercher des codes et patati patata, ou alors la batterie qui s'arrête d'un coup sec, obligé de la sortir et de la remettre et tout machin. Et je fais un truc mais qui est vraiment tout simple, coton-tige, alcool, le plot à l'intérieur, un petit coup de nettoyage. Mais vraiment, j'ai pas fait un truc compliqué, technique, vous savez, tout ce qu'on peut lire parfois par rapport à la vape, et vas-y le bordel à ultrasons, et fait bouillir ci, et va nettoyer ça, et l'alcool à 70, et le vinaigre balsamique, et un peu de sel et un peu de poivre, et là, tout ça définitivement, moi ça me gonfle, hein, chacun son truc, hein, je dis pas, mais moi ça me saoule. Mais là c'est vraiment très simple, juste un coton-tige, un petit peu d'alcool sur le plat, ça m'a changé la vie, sans déconner. Je vais vous dire, j'ai retrouvé mon Pro Varii il y a 6 mois parce que vraiment c'est un bel objet, je vais pas vous refaire le couplet là-dessus, mais ça marche du feu de Dieu. En revanche, ce problème de batterie qui est arrivé comme ça d'une seconde à l'autre, envolé, disparu, plus rien quoi. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin, à 15h28, pardon, par rapport au cas. Je repasserai peut-être en reparler plus tard, ou si d'ici lundi il a explosé, ben c'est que c'était pas une bonne idée finalement. Mais pour le moment, ça fait ce pourquoi je l'avais commandé. Continuez à vaper, faites-vous plaisir, ne vous laissez pas bourrer le mou par les médias, c'est insupportable. Je profite toujours aussi des petits encarts vidéo que je passe depuis que la e-cigarette, e-club, vaporisateur personnel, cigarette électronique est passée chez Radio TF1. C'est une catastrophe. On entend tout, rien et son contraire. Enfin, de plus en plus, toute cette pédagogie que j'avais entre guillemets à l'extérieur, dans le monde réel, par rapport à la e-club, je la perds de plus en plus parce que j'en ai tellement ras la cacahuète. J'ai encore dîné hier soir avec Dieu. Ah bah oui, mais la télé, je me dis, c'est encore plus mauvais que les cigarettes. Putain. N'écoutez pas Radio-Télé, s'il vous plaît. N'écoutez pas Radio Claire Chazal. Venez ici sur e-cigarette-public.com. Vous trouverez des gens compétents qui connaissent bien la cigarette électronique et ce depuis pas mal d'années. Je parle pas forcément pour moi. Il y a des tas de gens qui sont des vraies pointures sur la e-club. N'avalez pas toutes les conneries qu'on vous sort, que ça donne le cancer, des boutons, qu'il y a de l'antigel ou je sais pas quoi. Déconnectez-vous de tout ça. Venez ici. C'est sympa. On est bien. Et samedi, après-midi, torse-poil, la pause Coca-Cola Light,
on boit un café, on tape de la gueule, on parle up, qu'est-ce qu'on est bien. Coucou à tous les gens aussi qui font des revues vidéo, il y en a de plus en plus. Je trouve ça super chouette. Je passe aussi un petit message par rapport à ça, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé il y a quelques années, maintenant il y en a au moins deux, donc les deux ça fait quelques. Hein. C'était aussi que j'avais une démarche que j'avais initiée, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de vidéos en français, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'échanges par rapport à ça. On ramait au niveau des informations sur la cigarette électronique, comment ça marche et compagnie. Je reviens juste une dernière seconde sur le cas, d'ailleurs j'ai oublié la notice. MOOC, Nib, que dalle, un petit carton grand comme ça avec le bousin dedans et démerde-toi. Ne serait-ce que de savoir si pour le monter c'est horaire ou anti-horaire, eh ben tu peux te brosser Martine, t'en sais rien, donc tu testes. Ça méritait quand même, même si j'ai un petit bout de papier pour dire tourner dans ce sens-là ça pique, tourner dans ce sens-là ça pique moins, genre ça te pique. Le plus, le moins, démerde-toi aussi. Bon, ok, chez les vendeurs, il y a des vidéos, patati patata, mais enfin ton colis, tu peux le réceptionner dans un camp au milieu du désert parce que tu fais le déplacement, je sais pas quoi. T'aimerais bien quand même avoir un petit merdier, quoi. Je veux dire, on va pas fermer toutes les imprimeries non plus à cause d'Internet. Voilà, tout ça est un peu bordélique, est un petit peu en vrac, mais c'est à l'image des vidéos que je fais depuis des années. May the vibe be with you, toujours. Hein. Et puis un bon week-end à tous. Ciao, ciao.